Nous sommes de retour. Afrique Émotion, direct numéro 3, avec moi, Kylia Mouzou du Togo, là pour nous engager dans les conversations qui comptent. Elle est là, Émeraude, le diamant vert du Gabon, ne fait pas genre. La jeune Gabonaise qui parle, qui ose parler des faits de société sous un aspect humoristique. J'ai hâte de te parler, Émeraude. Elle est là, elle est en train d'attendre. Qui est là avec nous? Appelez vos amis. Dites à tout le monde qu'il y a une très belle conversation qui va se passer ici aujourd'hui sur Afrique Émotion avec Émeraude du Gabon. Elle est là, elle sera sur l'écran dans quelques minutes. J'aimerais vous rappeler, avant qu'on ne reçoive Émeraude, que nous avons un groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, je vais vous dire un peu ce que c'est rapidement aujourd'hui parce qu'on a hâte de parler à Émeraude, n'est-ce pas? On a un groupe WhatsApp qui nous sert juste de notification. Si vous êtes intéressé, on va vous mettre le lien WhatsApp dans les commentaires pour que vous puissiez joindre le groupe et que vous sachiez tout ce qui se passe. Alors, Afrique Émotion, qu'est-ce que c'est? Afrique Émotion, c'est une émission que j'ai créée pour nous engager en conversation en tant qu'Africains, sur ces sujets que nous fuyons, sur ces sujets qui nous font mal, mais que nous avons peur de discuter. Et principalement, le premier sujet de cette saison, c'est les réalités des parents célibataires. Et c'est justement une des choses que nous allons discuter aujourd'hui avec Émeraude, qui se sent très concernée et est très passionnée par ce sujet. Nous allons parler avec Émeraude de son expérience d'enfant ayant grandi avec une maman seule et de l'effet que ça a eu sur sa vie en tant que femme. Et ensuite, vu qu'elle est du Gabon, je suis togolaise, comme je disais, nous essayons d'avoir différentes nationalités sur la plateforme pour explorer les réalités qui se passent dans nos pays respectifs. Donc, Émeraude va nous parler de comment ça se passe au Gabon, le fait qu'elle qualifie de phénomène très inquiétant, le fait que les jeunes filles deviennent mamans très tôt et le fait que elles se retrouvent mamans célibataires, le phénomène des mamans célibataires au Gabon. Émeraude va nous en parler un peu. Donc, je vais prendre, avant que je ne reçoive Émeraude, cette plateforme, elle vous est venue parce que nous avons des partenaires de communication que j'aimerais remercier présentement. Effie Noël, Mika Fui, Edwige Océane, Jude Misakouvi, Lina, Binta, vous tous qui nous aidez à faire les partages de nos informations afin d'atteindre le plus de personnes possible. Nous vous disons merci. Merci d'être avec nous. Merci à Ayana Magazine de la Côte d'Ivoire, à Niadoé Magazine, Elfri, Pensée Noire du Togo, My Africa Info, multinationale, origine togolaise, mais se situe aux États-Unis et a une bonne empreinte en Afrique. Et bien sûr, Kepi.eo, la chaîne américaine qui passe les émissions de tous les dimanches, la conversation de tous les dimanches sur la chaîne ici aux États-Unis, à Omaha précisément. Et c'est tous les mercredis et tous les samedis soirs. Eh bien, je veux vous dire merci parce que c'est grâce à vous que cette plateforme, elle est connue par le nombre de personnes qui la connaissent aujourd'hui et nous continuons de grandir. OK? Qui est là? Dites-moi qui est là. J'ai l'impression de me parler toute seule. Je sais que c'est dimanche. Je sais que c'est probablement le soir dans plusieurs de vos maisons. Mais Émeraude, elle est là. Elle est là et elle est prête à nous parler. Alors, je suis prête à la recevoir. Et j'attends la partie technique pour nous mettre ensemble pour qu'on commence cette discussion intéressante là. Hein? En attendant, qui est là? Dites-nous qui est là. Dites-nous de quel pays vous nous regardez et même si vous nous suivez en différé, ne vous inquiétez pas, l'expérience sera la même. Dites-nous de quel pays vous nous suivez parce que je veux toujours savoir quelles sont vos questions, quelles sont vos pensées. Nous venons de regarder l'épisode avec Sarah. Sarah est d'origine béninoise. Elle nous a raconté comment, quand elle a décidé de se séparer du père de son enfant, c'est la société et la famille qui lui en ont donné plus de peine. Coucou Marie, comment ça va? Vous nous regardez d'où? Alors, je peux lire vos commentaires. Ah, là voilà. Coucou Emeraude. Coucou. Comment tu vas, Kelly? Je vais bien. Et toi? Enchantée de te voir. Je vais très bien, merci. Oui, ça fait plaisir de te voir. Enfin, ça fait plusieurs semaines qu'on se parle sans forcément se voir.
Alors, bienvenue, Alors, bienvenue, Emeraude. merci beaucoup, Kelly. Oui, tu sais, j'ai beaucoup aimé. On va partager la page d'Emeraude, hein. On va mettre la page d'Emeraude, c'est le journal d'Emeraude. Elle nous Merci. fait rire, elle nous fait découvrir des aspects réels de notre société que nous refusons d'aborder, mais de façon tellement drôle, tu vas te rendre compte, mais attends, la fille là, elle rigole, mais elle dit quelque chose de vrai. Hein? Donc j'ai apprécié vraiment ce que tu fais, Emeraude. Merci Et beaucoup. oui, c'est intéressant parce que tu sais, hein, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, nous les Africains, nous avons peur de parler. Nous savons que Bien la sûr. chose, c'est pas bon, ça fait mal, hein, mais on a peur de parler. Mhm. Donc, Bien sûr. écoute, allons droit au but. Donc, Emeraude, tu as grandi avec une maman seule depuis ta naissance, depuis même Mhm. avant ta naissance. Si je me souviens bien, tu me disais que tes parents étaient déjà séparés avant que tu ne naisses. Mhm. Et tu qualifiais cette expérience d'extrêmement difficile. Est-ce que tu Mhm. peux nous en parler un peu? Alors, dès l'âge de, je veux dire 8 ans, 7 ans, 8 ans, je me dis que à cet âge, bien qu'on est encore enfant, on a quand même une certaine petite conscience. Déjà, on voit qui est autour de nous. On sait Mhm, déjà s'il y a papa à côté, s'il y a maman, s'il y a tonton X, Y. Alors, mhm, dès cet âge déjà, j'avais remarqué que autour de moi, il n'y avait pas mon papa. Il y mhm, avait juste ma maman, pardon, et sa famille. mhm, Alors, c'est difficile. Pourquoi? Parce que vivre avec la maman, la mhm, mère, ayant le cœur qu'elle a, le cœur de maman, c'est pas souvent facile de cadrer un enfant. Parce qu'on sait tous que la femme, en général, avec les enfants, elle est très douce, mhm, elle est très large. Et moi, dans mon cas, malheureusement, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup de femmes, c'est-à-dire ma mhm, maman, mes tatas et ma grand-mère. Donc, c'était pénible à quel niveau? Parce que je me dis qu'à un certain moment où tu vas à l'école, tu vois des amis avec leur papa, toi, ton papa, tu sais pas où il est exactement. Tu ne sais pas mhm, pourquoi il n'est pas là quand il faut faire les devoirs. Tu sais pas pourquoi il n'est pas là les vacances. Et mhm, ça, c'était un fait déjà. mhm, Aussi, arrivé je crois, mes 9 ans, ma maman, elle a dû quitter la province pour venir à la capitale, c'est-à-dire Libreville au Gabon, pour ok, trouver du travail. Parce ok, que c'était difficile de me nourrir moi, mon frère et mes sœurs en province, donc il fallait qu'elle vienne à la capitale pour trouver du travail. Et nous, on est resté avec sa famille. ok, C'était pénible parce que la manière dont toi, en tant que mère, tu peux élever tes enfants ou tu peux nourrir tes enfants, tu peux essayer de choyer tes enfants, c'est pas pareil pour la famille. c'est ça. Tu peux être avec l'oncle, la tante, mais c'est pas pareil que si tu étais avec ta maman ou avec ton papa ou encore avec les deux parents. Parce que C'est vrai, là, chacun va impacter ton éducation à sa manière, à c'est ça. son niveau. Oui, Voilà. oui. Moi, j'ai eu des cas quand j'étais enfant au primaire, tu reviens de l'école sous le soleil, tu as transpiré, tu es fatigué. On va te dire, si tu veux manger, il faut d'abord que tu ailles faire telle commission. Oh, Voilà. si tu veux Et manger. voilà. Et tu vois que Wow. en étant enfant aussi, j'ai été exposée à cette petite comparaison là parce que il y avait les enfants des autres, c'est-à-dire de mes tatas, de mes tontons, et Mhm. ta maman n'est pas là, ton papa n'est Oui, pas là, tes parents ne sont pas présents. Donc, oui, on peut décider de t'offrir un cadeau ou pas. On peut décider de t'acheter une chaussure ou pas. On peut décider de t'acheter un vêtement ou pas. Donc, mhm. c'était vraiment très difficile parce que ma maman a dû s'éloigner de nous Oui, pour aller trouver du travail pour nous nourrir. oui, C'était pénible cette distance et c'était à une époque où le téléphone n'était pas accessible comme maintenant. c'est J'étais ça. très jeune, j'avais 9 ans. Voilà. Et je t'assure, Kelly, que cette expérience a fait en sorte que je sois une fille très, très, très éveillée et vaillante. Mhm. J'écrivais les lettres à ma mère tous les jours. Tous Oh, les jours, j'écrivais les lettres à mhm, ma mère et elle m'a montré ces lettres vraiment 5 ans plus tard. Mais ces lettres étaient mhm. émaillées de fautes, tu n'as pas idée.
Néanmoins, elle lisait mes lettres, tu vois, et elle pleurait beaucoup parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle nous élevait seuls, donc il fallait à Oui, tout prix qu'elle soit ici à la capitale pour garder son travail oui. afin d'à chaque fois envoyer des sous pour nous nourrir. Donc c'était vraiment, 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 c'était vraiment difficile. Voilà, tu Waouh. n'as personne avec qui faire les devoirs. Il faudrait que tu puisses harceler soit tonton, tantine qui a ses problèmes, qui a ses Mhm. occupations. C'est à mon niveau, c'était soit tu te débrouilles toi-même à l'école, bah soit tu Mhm. laisses tomber. Et moi, j'ai eu cette C'est ça. grâce parce que j'ai toujours, toujours aimé l'école quand j'étais enfant et j'étais toujours parmi les meilleurs. Donc Oui, vraiment, je sais même pas comment ça se passait. Parfois, je me ouais. disais que vraiment ça doit être Dieu parce qu'avec tout ce que je vis, je sais pas comment je fais pour réussir à l'école. Waouh. Tu sais, tu as soulevé deux points dont nous ne parlons pas souvent. Le fait que hmm, nos parents font du mieux qu'ils peuvent, nos mamans font du mieux qu'elles peuvent. Mais le fait que personne ne t'ait parlé de ton histoire, c'est-à-dire que personne ne t'ait dit que ton père n'est pas là, pourquoi il n'est pas là. Personne, tu veux dire, personne ne t'a jamais fait asseoir pour te faire comprendre certaines choses, quoi. Mhm, C'est, c'est ça. c'est, c'est quelque chose, c'est vrai que ce n'est pas des conversations faciles à avoir, mais est-ce que Mhm, en tant qu'enfant, tu aurais apprécié ça? Parce que je veux éveiller un peu l'esprit aussi des parents qui sont présentement en train de vivre cela, qui sont oui. séparés de l'autre parent de leur enfant. OK? C'est Mhm, l'objectif aussi de cette conversation, de partager nos expériences, mais aussi de peut-être éveiller les gens sur certaines choses auxquelles on ouais. n'aurait pas pensé. Est-ce que tu n'aurais pas aimé que maman ait une conversation avec toi, ou bien que c'est une tante ou quelqu'un qui t'explique, mais je me rends compte que je suis supposée avoir un père, mais il n'est pas là. Mais je sais Mhm. rien. Ou est-ce qu'éventuellement Alors, vous avez eu la conversation? ouais. Bon, sincèrement, il faut dire une chose, hein, Kelly. Chez nous en Afrique, le dialogue Mhm. avec les enfants, la communication, c'est très, très rare. On C'est n'a pas ça. ça dans notre culture. Ça. L'enfant, nous, qu'est-ce qu'on fait aux enfants chez nous en Afrique? L'enfant est Mhm. là, il subit, il Mhm. applique. Il se lève le Mhm. matin, tant qu'il mange, tant qu'il a un toit où dormir, on n'a pas de compte rendu à faire à un enfant. Alors que Mhm. si, parce que Mhm. l'enfant grandit, parce que Mhm. l'enfant a une mémoire, parce que l'enfant est un être humain, il a le droit de savoir. Mais chez nous en Afrique, c'est quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça. Donc, au contraire, ça aurait été bien. Parce que moi, ce que je sais de mon papa à l'âge de 9 ans, 10 ans, je savais juste qu'on me disait, tu vois la photo de ce monsieur, c'est ton papa. Quelque temps après, j'ai découvert qu'on était carrément dans le même quartier, bien que c'était une certaine distance. Ça m'avait Oh, wow. choqué. Je dis Wow. donc, il se lève le matin pour aller au travail, il passe tous les jours devant la maison. Il est dans le quartier. Mais moi, je passais mon temps à saluer ce monsieur à distance. Quand il passe, je me mets à la terrasse. Papa, bonjour. Et tu vois, lui, parfois il répondait, parfois il levait aussi la main, il disait bonjour. Mais c'était vraiment, c'était vraiment un film pour moi parce que Oh, j'arrivais wow. pas à comprendre. Pourquoi est-ce que il est distant? Pourquoi est-ce que j'ai pas la possibilité d'aller chez lui, de voir sa maison? Je comprends pas. De voir sa famille. Parce que j'ai grandi qu'avec avec mon côté maternel. Donc Oui. tu vois que dans l'éducation d'un enfant, sincèrement, je me dis que la réalité c'est que le papa et la maman, les deux doivent être impliqués. Les deux doivent être impliqués parce que avec tout ce que nous vivons dans la société pour l'éducation d'un enfant, il faudrait qu'il y ait l'équilibre. Il faudrait qu'il y ait cet équilibre-là. C'est vrai qu'il y a des cas où on va dire que le papa est irresponsable. Ça peut être des cas où la maman elle est irresponsable, mais quand on n'a pas affaire à cette situation, l'idéal c'est que un enfant, un enfant ait l'équilibre avec l'éducation des deux parents, la fréquentation des deux parents, parce qu'il y a des situations que nous rencontrons dans la vie en tant qu'enfant où la mère Mhm. ne peut pas gérer. Le Mhm. père est la personne adéquate pour gérer la situation. C'est Vous vrai. voyez, C'est surtout vrai. quand on arrive à l'âge adolescent, quand on Mhm. est en pleine puberté, la maman souvent perd le contrôle, elle perd sa force, son pouvoir face à l'enfant. Et je me dis que dans ces cas, le papa est souvent mieux pour amener l'enfant à l'ordre. Mhm. Mais quand tu grandis avec une mère célibataire seule,
Elle doit te nourrir, elle doit te loger, elle doit voir ce que tu as à l'école. Et elle aussi, en tant que femme, elle veut avoir un homme dans sa vie. Donc, c'est compliqué à gérer. J'ai vécu la situation, c'est compliqué à gérer. Wow. Je regarde les commentaires. Coucou Kofi, comment tu vas? Marie nous suit de l'Italie. Il y a Jeannette qui dit qu'elle a appris à communiquer avec ses enfants et ce n'est que du bonheur d'échanger avec eux. Jeannette est d'origine togolaise. Justement, je pense, elle répondait au fait que tu dis que nous avons du mal en tant qu'Africains à communiquer avec nos enfants. Vous qui nous suivez, nous vous encourageons vraiment. C'est des efforts que nous devons faire parce qu'on l'a pas vu faire. C'est pas facile pour nous parce qu'on l'a pas vécu. C'est un nouvel apprentissage. Mais nous qui sommes parents aujourd'hui, apprenons à communiquer avec les enfants. Vous voyez, par exemple, ce qu'Emeraude disait en tant que jeune fille. J'étais étonnée quand tu as dit ton père passait carrément devant la maison. Tu le salues et puis bon, ben, on te répond quand on veut, mais ça doit être choquant pour un enfant, ce qui m'amène à ma prochaine question. Quels ont été les effets de toutes ces expériences-là sur ta vie en tant que femme quand tu es devenue adulte maintenant? Quel exemple tu peux donner? Alors, sincèrement, les effets aujourd'hui, je me dis qu'il y a des actions, il y a des actes que j'ai eu à poser quand j'étais jeune, que bien évidemment, je regrette aujourd'hui. Je me suis dit que si j'avais mon papa à côté de moi, parce que j'ai appris à connaître mon père aujourd'hui, on discute, on échange, on est quand même beaucoup proches par rapport à quand j'étais enfant. Je me dis que si j'avais cet homme dans ma vie, un peu plus jeune, et qu'on avait de bonnes relations, il y a certaines choses que je ne ferais pas aujourd'hui. Voilà. Par exemple, moi, j'ai pour habitude de dire aux gens que je suis précoce, beaucoup précoce. J'ai connu les garçons tôt. Et je me dis que ça va sur la base où c'est ma maman qui gérait ma vie. Je ne dis pas elle ne m'a pas bien élevée ou qu'elle ne m'a pas bien suivie. Non. Je me dis qu'en tant que maman, célibataire, avec tout ce qu'elle avait à gérer avec moi comme enfant et mon frère et mes sœurs, se focaliser sur un seul enfant, ce n'était pas du tout possible. Il y avait l'adolescence qui était là, il y avait la curiosité qui naissait en moi, je commençais à être femme. Et après, je me suis dit quelques années après, une fois que j'ai atteint la maturité, la petite sagesse que j'ai aujourd'hui, je me suis dit, si j'avais mon papa de ma vie, voyons comment il est, parce que j'ai appris à le connaître, je me dis qu'il y a certaines choses que je n'allais pas faire à cet âge. D'où vraiment l'importance d'élever l'enfant avec ses deux parents. Même s'il s'avère que le mariage ou la relation se casse, c'est important que l'enfant ait la communication, la fréquentation de ses deux parents pour l'équilibre de l'enfant. Oui. C'est très important. Wow, merci pour ce partage, Émeraude. Et tu as utilisé le mot précoce tout à l'heure. Merci de partager si humblement ton expérience avec nous. Alors, quand on échangeait un peu par rapport au cas du Gabon, tu parlais du fait que le cas des mamans célibataires très jeunes au Gabon est devenu un phénomène très inquiétant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Décris-nous un peu pour les gens qui sont d'autres nationalités, qui n'habitent pas au Gabon. Parce que ce que j'aimerais aussi faire sur cette plateforme, c'est qu'on se rende compte des similarités de nos problèmes de pays à pays. Des fois, nous avons tendance à penser que nous sommes séparés là, mais en réalité, peut-être pas. Tu vois? Comment décris-tu la situation? Quelles en sont les causes selon toi et qu'est-ce qui peut être fait? Alors, pour commencer, comme cause ici, je dirais, on va d'abord sur la base de l'éducation et de la communication. Je me dis, aujourd'hui, les mamans, dans le monde dans lequel nous vivons, devraient beaucoup communiquer avec les enfants. C'est-à-dire faire voir aux enfants les réalités, certaines réalités. Parce que je me dis, une maman qui ne communique pas avec son enfant, elle devient femme, vous n'êtes pas complice. Elle ira chercher la vie dehors. Elle ira chercher les réponses aux questions qu'elle se pose dehors. Il y a qui dehors? Il y a les garçons dehors. Il y a qui dehors? Il y a la drogue dehors. Il y a l'alcool dehors. Il y a tout ça dehors. Il y a des vices dehors. Alors, elle a 15 ans par exemple, elle a 16 ans. Elle tombe enceinte.
Je me dis que avoir un enfant à 15 ans, 16 ans, pire encore quand le garçon a 15 ans, 16 ans, c'est-à-dire ils sont dans la même tranche d'âge, mais c'est pas souvent facile parce qu'après ces cas, tu vas avoir des garçons qui prennent peur, il va se dire oui, c'est vrai qu'on a fait des rapports, mais moi je suis pas prêt à être papa. Il va désister. Tu trouves des cas où les parents du garçon peuvent dire non, nous notre fils, il a un avenir tracé, lui c'est les études. C'est ça. Et là la jeune fille finit maman célibataire. C'est ça. Il y a aussi des cas où on va à la recherche du foyer. Une fois qu'on a un certain âge, on est dans la vingtaine, la trentaine, on veut à tout prix se caser. Je dis bien à tout prix. Tu ne connais pas avec qui tu t'engages. Tu as vu quelques cadeaux, tu as vu une gentillesse au début. Tu t'es dit, voilà l'homme de ma vie. Tu n'as pas creusé la question. Tu n'as vraiment pas observé. Tu n'as pas eu le discernement qu'il fallait. Vous vous mettez dans le concubinage. Tu tombes enceinte. Tu vois la réalité du monsieur. C'est soit il te frappe, soit c'est quelqu'un qui aime, qui est peut-être alcoolique, soit c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes, qui aime les aventures. Tu sors de cette relation, certes, avec dignité peut-être, ou avec traumatisme ou autre, mais ce qui est sûr, c'est que tu finis maman célibataire. Oui. Parce que tu as des cas où tu finis comme ça et tu vas élever cet enfant seul parce que cet homme avec qui tu as vécu, mais tu appelles, il ne répond pas. Tu écris, il ne réagit pas. Lui, il refait sa vie. Lui, c'est l'homme. C'est pas lui qui a porté la grossesse. C'est pas lui qui allait l'enfant. C'est pas lui qui a le cœur de la femme. Parce que la femme, le cœur de la femme, je te jure qu'Eli, il est spécial. Même quand la femme, elle est à bout, elle dit là, je lâche prise, quoi. Là, je n'en peux plus. Mais il suffit qu'elle souffle. Elle récupère l'énergie. Elle récupère une force incroyable qui fera en sorte qu'elle va se lever. Et elle va continuer avec l'enfant. C'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà, il y a tous ces cas-là. Il y a toutes ces causes-là. Et chez nous, chez moi, personnellement, au Gabon, c'est ça. Il y a le fait de vouloir suivre les autres. Tu vois des femmes, des filles autour de toi. Tu vas dire, non, moi aussi, je vais m'adapter à cette vie parce que j'ai envie qu'on me regarde. Et une fois, dans l'ignorance, tu vas ramasser une grossesse avec quelqu'un de pas responsable qui va te dire qu'il n'est pas prêt. C'est ça. Chez maman célibataire. Voilà. Tu rentres dans une relation où tu voulais à tout prix peut-être impressionner tes sœurs, tes voisines, tes amis, alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas la bonne relation. Tu sais qu'il n'y a pas la stabilité. Une fois que tu es dans la maison du monsieur, il va bien falloir que vous partagez le même lit. Tu tombes enceinte, tu te rends compte des réalités, tu quittes sa maison, tu es enceinte, tu finis maman célibataire. C'est ça. Voilà pourquoi ici, je dis la communication avec les enfants, c'est important. C'est important. Parce que je me dis que si tu communiques avec ton enfant, tu partages tout ceci avec ton enfant, ta petite sœur, ta grande sœur, vous échangez. Et aussi, s'il y a des bases, l'éducation est là. On peut éviter toutes ces choses. Mais c'est vraiment difficile. C'est compliqué. S'il n'y a pas de suivi, c'est très compliqué. Oui. Voilà. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer, par exemple, bon, si je viens au Gabon maintenant, est-ce que ça s'observe dans la rue, dans la vie de tous les jours? Comment ça se manifeste? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je prends un cas par exemple. Si tu vas par exemple dans des PMI ou si tu vas dans des centres hospitaliers, tu vas en gynécologie, tu vas en maternité, mais tu te rends compte que la majorité, c'est des jeunes filles. Oui. La majorité, c'est des jeunes filles. Voilà pourquoi je te disais tantôt, Kelly, que c'est devenu un phénomène. Et la majorité aussi, tu vas te renseigner, tu vas poser des questions, tu vas te rendre compte que elle est maman célibataire. Mon Dieu, l'enfant n'est même pas encore né. Oui. Elle est célibataire. Oui. Tu vois? Il y a des cas aussi où chez nous, je sais pas si c'est seulement au Gabon, je dirais l'Afrique en général, on a tendance à se mettre dans des relations où tu vas écouter l'homme te dire, je veux l'enfant. Tu ne m'as pas honoré. On ne te connaît pas chez moi, même si tu ris avec mon frère, ma soeur, mon père. Mais ici, on a tendance à mettre l'enfant avant les engagements. Oui. Ce qui fait que si au cours de la relation, on se rend compte que on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas compatible. On se rend compte que la relation ne va nous mener à nulle part, on ne se comprend pas. Mais les enfants sont déjà nés. C'est ça. Les enfants sont déjà nés. Voilà. C'est ça le phénomène. Ici,
Voilà, Mhm. chez nous, c'est plus facile de faire l'enfant de tomber enceinte Oui. que de se caser ou d'avoir une relation sérieuse. Voilà Oui. pourquoi ici, et je dirais que excusez-moi, le sexe en un mot, c'est carrément devenu comme un instrument de distraction. Je vais le Oui. dire ainsi. Oui. Facilement, les gens attrapent des grossesses. Facilement, tu finis célibataire parce que tu t'es dit, bon, vraiment, Kelly, c'est terrible, hein, parce que tu peux trouver des Mhm. cas même où elle va te dire qu'elle ne connaît pas le père de l'enfant. Ah, Oui, mais c'est parti sur le fait c'est quoi, peut-être une soirée, peut-être c'est quelqu'un qui fréquente beaucoup de garçons. Tu vois que il y a oui. plusieurs raisons. C'est Oui. vraiment un sujet vaste. Voilà, c'est ce qui fait en sorte que on trouve beaucoup de cas dans cette situation, mais beaucoup de cas. Et donc, tu sais, ça me fait penser aux autres réalités qui indirectement euh, influencent ce résultat que nous avons. Euh, le parent, d'abord, qui a la difficulté de parler avec son enfant. OK. Mhm. Peut-être que tu as une difficulté à t'exprimer. Mais si tu observes bien ton enfant, il y a des choses que tu dois pouvoir détecter. Il y a des comportements que tu dois pouvoir Oui. détecter. Le fait que nous sommes, je fais une supposition, hein. Il y a Lina qui dit Mhm. merci pour ton partage. Je lis rapidement les commentaires. Il y a Binta qui dit bravo Emeraude. Le fait Merci beaucoup. comment est-ce qu'on se retrouve avec... Ce n'est pas pour blâmer les amis, mais c'est pour qu'on réfléchisse ensemble aux problèmes qui se passent sur notre continent. Comment nous retrouvons-nous avec des enfants qui sont Mhm. dans cette situation, qui deviennent maman et papa très tôt, pendant qu'ils vivent toujours dans la maison de leurs parents? Je parle de ceux qui ne sont pas orphelins. Je parle de ceux qui Les habitent parents, avec ouais. leurs parents, mais Mhm. qui comment ça se fait? Comment ça se fait que qu'est-ce qui, selon toi, à part le fait que nous n'arrivons pas à discuter avec nos enfants, y a-t-il, Mhm. je ne veux pas le dire, mais il y a un travail à faire au niveau de nous, les parents aussi. Il y a un travail à Bien faire sûr. au niveau même économique et culturel du pays. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut régler ici, mais on peut parler à l'individu Mhm. parce que la situation économique aussi de nos pays fait que le parent est tout le temps stressé, en train de réfléchir sur comment il va nourrir l'enfant Bien là. sûr, bien sûr, Tu bien vois? sûr. Donc, qu'est-ce que tu observes de la vie des parents eux-mêmes? Je parle des parents qui sont avec leurs enfants à la maison, hein, et qui, malgré Mhm. tout, ont cette situation-là qui arrive à ces enfants-là. Qu'est-ce que, Alors, vas-y, non, non, termine. Je te laisse non, vas-y. terminer. Non, vas-y. Ok. Alors, tu me demandes mon avis si j'ai bien suivi. Mhm. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les parents apprennent la situation où l'enfant est très jeune et qu'elle s'attrape une grossesse, qu'elle est toujours sur le toit de ses parents, c'est ça? Oui, parce que je me dis, en tant que parent, on n'arrive pas à parler, d'accord, mais est-ce Mhm. que tu n'observes pas les mouvements, les pensées, peut-être pas pensées, mais les façons d'être de ton enfant? Ou bien, il n'y a pas de signe que ton enfant est en train de faire des trucs dehors et elle peut amener une grossesse ou qu'il peut venir te dire, Bien sûr qu'il y a des signes, Kelly, bien sûr. mhm, Ça c'est une réalité. Si tu fais tourner, ça va me déranger ici. Ça c'est une réalité. Le souci c'est que euh, il y a un fait, Kelly. On va dire quoi? La négligence, oui. ça c'est une raison. Aussi, il y a beaucoup de parents malheureusement, Kelly, malheureusement, qui ont démissionné de leur rôle de parent. Oh, parle-moi-en. Malheureusement. Pourquoi? Dis-moi. Alors, D'abord, qu'est-ce que tu veux dire alors, par démissionner? Uh-huh. qu'est-ce que je veux dire par démissionner? Je vais te prendre un exemple simple. Mhm, On vient de te dire qu'on a attrapé ton enfant en train de voler. mhm, Tu vas gronder ton enfant là devant tout le monde. mhm, Tu vas dire oui, oui, j'ai compris, mais il y a un fait. Tu ne réagis pas. mhm, Il y a des parents qui te disent,
il est trop bandit, elle est trop bandite, je ne supporte plus, je n'arrive plus à gérer cet enfant me dépasse. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui a mis au monde un enfant ne peut pas dire cet enfant me dépasse. C'est ça. C'est très dangereux les paroles. Si l'enfant te dépasse, toi qui es le parent, mais qui va contrôler l'enfant? Qui va maîtriser l'enfant si toi l'enfant te dépasse? C'est ça. Voilà pourquoi je parle de démissionner, parce que ne te dis pas que les parents sont aveugles, ils ne sont pas aveugles. Ils voient. Mais je ne sais pas s'ils ne veulent pas jouer leur rôle de parent ou je ne sais pas ce qui se passe exactement dans la tête de certains parents au point où tu vois comment ton enfant réagit. Quand tu regardes ta fille, tu te rends compte que celle-là, elle fréquente soit déjà les hommes, mais tu ne t'assieds pas avec elle pour discuter, pour échanger, pour l'informer. Elle découche et elle vit dans ta maison. Tu permets qu'elle puisse rentrer le matin. Tu fais à manger, elle a toujours son assiette. Elle a toujours accès à ta maison totalement à 100%. Je me demande, mais comment est-ce que ça se fait? Parce que il faut être honnête. On a été enfant, on a été jeune, on a eu à faire certaines bêtises. On a vu comment les parents réagissent. Toi, en tant qu'enfant, ça t'arrange, hein? Ça t'arrange. Le parent ne t'a pas grondé, le parent voilà. Mais quand tu grandis à un certain âge et tu te retrouves du côté du parent, tu vois la chose autrement. Bien sûr. Voilà pourquoi je dis, il y a des parents qui ont démissionné. Ils ne font plus leur rôle de parents. Tu vois un peu? Il y a des parents qui ont démissionné. Moi, je te connais des cas où tu trouves la mère, elle est en boîte, hein, en même temps que sa fille. Un monsieur peut être là en train de tripoter, sa fille, elle est là. Elle va se dire, bon, ce monsieur-là, il a de l'argent, je sais que il donnera à l'enfant, on va partager. Mais la mère a carrément démissionné. Oui. C'est la réalité. Voilà. Wow. Alors, tu vois plusieurs hommes garer des voitures à chaque fois devant chez toi. C'est ta fille qu'on dépose. Toi, tu te dis, oui, ma fille, elle a l'argent, ma fille, elle a la chance avec les hommes. Mais c'est pas possible. Demain, après-demain, elle se chope une maladie ou elle se chope un problème. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu diras? Puisque tu as vu la situation se passer une fois, deux fois, tu n'as jamais rien dit. Tu n'as pas stoppé. Voilà pourquoi je dis, les parents, chez nous en Afrique, vraiment, les parents ont démissionné. Wow. Les parents démissionnent de leur rôle de parents. Qu'est-ce qui a causé ça, selon toi? Je peux imaginer certaines choses. Ce n'est pas une excuse, hein. Il n'y a pas d'excuse. Parce que comme tu dis, quand tu as créé un être humain, quelle que soit ta situation, tu es responsable de cet être humain-là jusqu'à ta mort. Mais qu'est-ce qui, selon toi, a créé cette démission-là des parents africains? Et les gens qui nous regardent, commentez. Moi, sincèrement, commentaires, participez aussi à la conversation, ok? C'est pas une conversation seulement entre Emeraude et moi. J'aimerais avoir vos avis par rapport au fait que Emeraude dit que bien sûr. ont démissionné. Qu'est-ce que vous pensez des parents que vous connaissez? Coucou Richard Gozo. Donc, dis-moi Emeraude, qu'est-ce qui cause ça, cette démission des parents africains? Alors, moi, je vais aller sur deux points. Je vais aller sur la société d'abord. Et après, je reviens sur ce point, l'éducation. Tout tourne autour de l'éducation. Alors, pourquoi la société? Parce que je me dis, on vit dans une société. Tu as énuméré un fait tout à l'heure. Si quelqu'un est économiquement faible, si quelqu'un a des problèmes au travail, le stress, tu te dis que il va d'abord se focaliser sur ça, ou il va se dire que j'ai tellement de soucis que je ne peux pas d'abord gérer l'enfant. Moi, j'ai mes problèmes d'argent, j'ai des problèmes de X ou Y. C'est vrai. Il faut se dire la vérité, Kelly. Ce que le chômage peut faire. C'est vrai. Ce que la faim peut faire. Kelly, la faim. C'est vrai. Voilà pourquoi je dis la société, parce que tu peux être dans une société où tu as des cas où tu as la possibilité de travailler. On ne te donne pas le moyen de travailler. Tu es dans une société corrompue, tu es dans une société, toutes les sociétés, hein, surtout chez nous en Afrique, c'est ça. Une fois que y a la politique qui est là à l'intérieur, il y a la corruption, il y a des injustices, il y aura tout ça qui va suivre. Donc, en un mot, nous, on se plie devant la société. C'est ça. Il y a ce fait-là, d'abord. Parce qu'il y a des personnes qui vont à faire certains choix à cause de la faim. En griffe de la pauvreté, il n'y a pas de moyen de survie. C'est compliqué les situations. Est-ce que tu vois? Il y a déjà ce fait-là. Après, il y a l'éducation.
Moi, je prends un exemple. Une dame a fait sa fille dans une situation où elle est célibataire, elle n'a pas de moyens. Une fois que l'enfant grandit, l'enfant choisit, bon, moi, le chemin le plus facile, c'est entretenir plusieurs relations avec plusieurs hommes différents. Alors, une fois que cette fille devient maman, quelle éducation elle va donner à son enfant? La chose va se répéter, ainsi de suite. C'est ça. Voilà pourquoi je parle de l'éducation. Si moi j'ai eu à avoir une vie comme ça, pas rangée, pas responsable, parce que j'ai pris peut-être ça de ma maman ou de ma grand-mère, mais ça ne fait que se suivre. Et qu'aujourd'hui, j'accouche, je mets ma fille au monde, l'éducation que j'ai reçue, ce que j'ai vu autour de moi, c'est cette éducation-là que je vais donner à l'enfant. Ce que l'enfant verra là, c'est ça là, elle va aller répéter, ainsi de suite. Voilà pourquoi je fais revenir ces deux facteurs-là, la société et l'éducation. Tu as des cas où la maman, elle n'est pas issue d'une famille riche, elle se bat, elle lutte. Mais dans sa lutte, elle met l'éducation en priorité. Tu as des mamans qui t'élèvent l'enfant en disant, aujourd'hui, on a, grâce à Dieu, on mange, on boit. Demain, on n'a pas, on va dire merci Dieu parce que on a au moins la vie. Si c'est le morceau de pain qu'on a, on va couper le morceau de pain. Tu as des parents qui élèvent les enfants comme ça, qui inculquent ça à l'enfant de la tête. N'est pas aimer la facilité. Résister à la difficulté. Tu as des parents qui éduquent l'enfant comme ça. Ne pas jalouser, ne pas envier, ne pas avoir l'esprit de la convoitise. Tu as des parents qui éduquent l'enfant comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit, tout va d'abord à la base. L'éducation. Tout tourne autour de ça d'abord. Oui. Voilà. Oui. Il y a Richard qui dit les causes de cette démission sont diverses, la situation économique des parents, ou soit des parents qui sont là que pour leur boulot, comme tu disais tout à l'heure, plus de regard sur sa famille à la maison. Vu leur absence à la maison, les enfants se focalisent sur ce qu'ils regardent sur les réseaux. Voilà, il y a aussi ça. Voilà. Il y a aussi ce point-là. Il y a aussi ce point. Voilà pourquoi je dis que la communication avec les enfants, c'est important. Moi, je dis que c'est pas impossible de maîtriser, de gérer son enfant malgré les réseaux sociaux. C'est vrai que ça pourrait être difficile, mais c'est pas impossible. Aujourd'hui, il faut avoir la manière. Il faut avoir la manière. Moi, je suis grande sœur de plus de 3 filles. Et ma maman, à chaque fois, elle m'appelle quand elle n'arrive pas à gérer ses filles. Mais moi, je dis souvent à maman que, mais c'est toi la mère. Parce que moi aussi, je suis ta fille. C'est ça. Tu vois? Et si elle m'appelle, c'est parce que elle a remarqué que quand elle parle, mes petites sœurs n'écoutent pas. Mais quand moi, je m'adresse à mes petites sœurs, elles se mettent au pas, elles suivent. Moi, je lui ai dit, mais je ne fais pas de magie. C'est le dialogue. Je m'arrange à rentrer dans leur tête, dans leur esprit. C'est-à-dire, si elle a 15 ans, je me mets à son âge de 15 ans. Je discute avec elle comme si j'avais son âge. Quand il faut être sa grande sœur, je reprends mon âge, je suis sa grande sœur. De sorte à ce que je brise les barrières. Elle va se dire qu'avec ma grande sœur, je ne peux pas avoir des secrets parce que, comme disent, elle est cool. Voilà, elle peut me comprendre. Et c'est ça, parce que aujourd'hui, avec ce qu'on vit dans la société, on est obligé d'être amis de nos enfants, amis de nos petites sœurs. La vérité, c'est pour avoir le contrôle sur eux. La vérité est là, c'est pour avoir le contrôle sur eux. Et c'est ça que les parents doivent retenir. C'est un très bon conseil que tu donnes, un très bonne astuce. Une ou un astuce. Hey, pardonnez-moi, hein. Vous pouvez rire, il n'y a pas de problème. Vous avez compris ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour cette très belle idée parce que c'est en Afrique qu'on a cette pensée-là que bon, le parent est forcément le patron, quoi. Comme on disait tout à l'heure, c'est toi qui décides. Bon, j'ai décidé, tu dois faire comme j'ai dit. Alors que avec l'évolution de l'humain maintenant, ça ne marche plus. Voilà. Ça ne marche plus. Ça ne marche vraiment plus. Ça ne marche vraiment plus. Il y a des moments où tu dois le faire, mais vraiment
la majorité du temps maintenant, c'est comme tu dis, c'est la manière. C'est une relation différente qu'il faut construire, se mettre dans la tête de l'enfant, quel que soit l'âge de l'enfant. Hein. Je vous rappelle, nous ne parlons pas que des adolescents ici. Nous Bien ne sûr, parlons bien pas sûr. que des adolescents. Depuis la naissance de l'enfant, dès maintenant, nous devons commencer à apprendre, à dialoguer avec l'enfant, à nous mettre dans la tête de l'enfant, ne pas nous dire que non, c'est un enfant, il connaît pas, elle connaît rien. C'est faux. Les enfants là sont plus éveillés que nous-mêmes aujourd'hui. Ils sont bien plus éveillés. Il y a Lina qui dit, je suis d'accord avec toi, Emeraude, il faut être proche de ses enfants. Ouais. Zita, coucou Zita, comment ça va? Ça me fait plaisir de vous lire. Elle dit merci Emeraude pour ton témoignage qui reflète nos réalités. Effectivement, c'était l'objectif de cette conversation. Alors, pour clôturer notre conversation, Emeraude, je continue de lire vos commentaires. Hein. Si vous avez des questions, des pensées, n'hésitez pas. Quel conseil, à part la très bonne astuce que tu viens de nous donner, hein, peux-tu rajouter à cela pour les parents seuls qui nous regardent? C'est surtout mon intention avec cette première saison d'Afrique Émotion est de créer une plateforme où nous pouvons parler des difficultés que vivent les parents seuls africains. D'abord. Et ensuite, proposer des idées, proposer des pistes de solutions. On va pas dire solution parce que peut-être que c'est quelque chose qui peut marcher pour quelqu'un, quelque chose qui va pas marcher pour quelqu'un d'autre. Mais des pistes de solutions pour que ce qui nous est arrivé, la façon dont nous sommes rentrés en couple, comme tu disais tout à l'heure, où tu veux juste te marier parce que, ok, bon, j'ai 20 ans, il faut que je me marie, ou la société te met la pression. Ah, voilà, tous tes amis sont déjà mariés. Pourquoi tu n'es pas marié? Tu vois, pour qu'on arrive à commencer à arrêter ces cycles, comme tu les as appelés tout à l'heure, c'est des cycles qui se répètent. Et pour qu'on arrive à changer ça, il faut qu'on commence à en parler. Donc, qu'est-ce que tu peux dire d'autre à ces personnes-là qui sont dans cette situation présentement, en train d'essayer de vraiment, c'est de la survie, hein. Si tu ne fais pas attention en tant que parent seul, tu es en mode survie. Pour qu'on sorte de ce mode de survie, pour qu'on ait une qualité de vie avec nos enfants et qu'on change la donne. Alors, pour commencer, je dirais, de la même façon dont j'ai pour habitude de dire, les enfants ne demandent pas à venir au monde. Je dirais aussi que nous, on n'a pas demandé à venir au monde. C'est-à-dire ici, les parents. Alors, je me dis que si moi, j'ai eu une enfance difficile, je n'ai pas eu une bonne éducation, une fois que je prends conscience de cela, je me dis que pour ma progéniture, il faudrait que je fasse le maximum. Parce que la société évolue. De la manière dont toi, tu as été éduqué, c'était à un certain temps. Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies, il y a autre chose qui rentre en compte. Et tout ça, malheureusement, fait partie de la vie de l'enfant quand il grandit. Parce que ça fait partie de la société. Donc, je me dis que nous, en tant que parents, faudrait qu'on prenne conscience que l'enfant évolue avec le temps. Ce que toi, tu n'as pas eu la grâce d'avoir, que ce soit côté éducation ou communication avec tes parents, fais tout pour l'offrir à ton enfant. Pour ta propre paix intérieure, aussi pour la réussite de ta progéniture. Voilà. C'est ça. Merci, Mrose. Elle nous a pas fait de comédie aujourd'hui. Allez sur la page, hein. On vous a mis en parenthèse, Mrose a fait un sketch elle fait saper comme ça, elle s'assoit dans un restaurant, non? J'ai trop aimé. C'était lundi ou bien mardi. Elle est assise dans le restaurant, elle chic, les ongles, tout, cheveux bien faits. On envoie la nourriture. D'abord, c'est pas un plat, c'est 2 plats. Et là, on nous mange maintenant comme la villageoise de je ne sais quoi. Maman, Elise, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on te voit chic dehors. Là, on ne connaît pas tes réalités. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. On ne connaît pas tes réalités. On ne connaît pas tes réalités. Donc, quand tu te vois chic bien après, on se dit, bon, là, on a affaire à une femme classe.
une femme remplie d'assurance, une femme avec une certaine, un certain, comment dirais-je, avec le minimum. Donc voilà, on a affaire à une dame raffinée. Mais alors que tout ça, c'est l'habit. Tout ça, c'est l'habit. C'est pas le moine forcément. Tout ça, c'est la vie. La réalité, là, c'est une fille sûrement qui vit des difficultés, qui a eu l'occasion, la possibilité de se retrouver dans un coin chic. Mais elle s'exprime carrément parce que peut-être même qu'elle n'a pas mangé depuis le matin. C'est ça la réalité. Oh. En tout cas, il y a Coco qui dit c'est vrai, en parlant de l'éducation, elle dit on ne peut plus éduquer nos enfants comme nous avions été éduqués. Les choses évoluent et donc il faut s'adapter au temps présent, même si les valeurs sont les mêmes. Il y a Zita qui nous dit merci, Lina qui nous dit merci, elle dit qu'elle te kiffe. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui étaient connectés. Coucou Zita. Et c'est vrai, on veut toujours sauver les apparences. En parlant d'apparence, hein, tu vois. Et c'est pour ça que nous devons commencer maintenant à parler des vraies choses qui se passent dans nos maisons, qui nous font souffrir. C'est pour ça, ça m'a fait un très grand plaisir de t'avoir eu avec nous. Merci d'avoir raconté ton histoire, d'avoir humblement partagé avec nous certaines des erreurs que tu as faites parce que tu manquais de la présence d'un parent. Ça va interpeller peut-être certaines mamans qui sont maintenant en train peut-être d'empêcher ce parent-là qui veut voir l'enfant de le voir. Ça va peut-être interpeller quelqu'un pour dire peut-être que bon, même si ça s'est passé comme ça, bon, je dois pardonner parce que l'enfant a besoin de l'autre parent. C'est ce que nous espérons vraiment sur cette plateforme. Émeraude, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Pareillement. Allez, je serai au Gabon, un de ces quatre. On va faire les vraies choses. Et en attendant, tout le monde, allez sur la page d'Émeraude, allez voir. Elle a fait un autre message intéressant ce matin. Vous, les femmes qui racontez les belles choses que les hommes vous font là, allez écouter ce que Émeraude a à vous dire là-bas. Allez, passez une très bonne soirée. Bisous, bisous. Merci, pareillement. Restez bénis, restez connectés. Afrique Émotion, c'est un épisode tous les dimanches jusqu'au 5 avril. Nous avons un direct encore dans 2 semaines en anglais pour ceux qui sont bilingues ou qui veulent pratiquer votre anglais. On va parler des bonnes choses encore. Et je vous aime. Ça a été un gros plaisir de lire tous vos commentaires. Ciao et gros bisous encore. Ciao, ciao. J'essaie de remettre la belle musique pour nous faire sortir en beauté, mais elle veut pas jouer, ben c'est pas grave. Écoutez, rejoignez le groupe WhatsApp pour recevoir toutes les notifications. OK? Et vous aurez un épisode chaque semaine jusqu'au 5 avril. Restez connectés avec nous. Envoyez-nous des messages, vos pensées, vos questions. De quel autre sujet est-ce qu'on peut parler sur Afrique Émotion? Hein? J'aimerais savoir. Envoyez-moi des sujets qui vous tiennent à cœur et que nous n'arrivons pas à discuter dans notre société africaine. Envoyez-les-moi. Et dites-moi surtout de quel pays vous nous suivez. Coucou! Bye bye Marina! Bye Lina! Bye à vous tous! Je vous fais de gros bisous!